Imagine un instant, la première puissance militaire du monde, mise en échec, sans qu'un seul missile nucléaire ne soit tiré. Pas une guerre mondiale, pas une invasion massive, mais une lente démonstration de force, stratégique, technologique, psychologique. Et si l'Iran était en train de gagner, sans faire de bruit? Depuis des décennies, les États-Unis dominent l'équilibre militaire mondial, budget colossal, alliance solide, base partout sur la planète. En face, l'Iran, un pays sous sanctions, une économie étouffée, une armée loin d'égaler la puissance américaine, sur le papier. Mais la guerre moderne ne se joue plus seulement sur le papier, elle se joue dans les drones, dans les cyberattaques, dans l'influence régionale et surtout dans la capacité à épuiser son adversaire sans confrontation directe. Regardons les faits. Au Moyen-Orient, chaque intervention américaine coûte des milliards. Chaque porte-avions mobilisé est une démonstration de puissance, mais aussi une cible potentielle. Pendant ce temps, Téhéran mise sur une autre stratégie. Des milices alliées dans plusieurs pays. Des frappes indirectes. Une pression constante sur les intérêts américains. Une guerre d'usure à bas coût. Résultat, les États-Unis dépensent d'overpull baissant des fortunes pour contenir des menaces dispersées, alors que l'Iran avance ses pions sans engager de guerre frontale. C'est l'art du déséquilibre stratégique. Bienvenue sur votre chaîne, le Brief Mondial Info, un endroit idéal pour ne pas manquer tout ce qui se passe dans ce monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure par laquelle où vous nous suivez dans le monde. Imagine un instant, la première puissance militaire mondiale, des centaines de bases, des porte-avions nucléaires, des avions furtifs, des missiles capables de frapper n'importe quel point du globe. Une machine de guerre estimée à plus de 800 milliards de dollars par an. Maintenant, imagine qu'un pays sous sanctions économiques, isolé diplomatiquement, technologiquement limité, réussisse à tenir tête à cette superpuissance. Pas par une guerre frontale, pas par une invasion spectaculaire, mais par quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus moderne et surtout beaucoup plus difficile à contrer. Et si l'Iran avait compris ce que les États-Unis refusent d'admettre, les guerres du XXIe siècle ne se gagnent plus avec des démonstrations de force massive. Elles se gagnent en épuisant l'adversaire, lentement, stratégiquement, silencieusement. La fin des guerres traditionnelles. Pendant des décennies, la puissance américaine reposait sur une idée simple. Si un pays défie Washington, il s'expose à une démonstration militaire écrasante. C'est la doctrine de la supériorité totale. On l'a vu lors de la guerre du Golfe, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak. Des frappes massives, une domination aérienne totale, une capacité logistique sans équivalent. Mais ces guerres ont révélé une vérité dérangeante. La supériorité militaire ne garantit plus la victoire stratégique. On peut gagner toutes les batailles et perdre la guerre politique. Chaque intervention coûte des milliers de vies, des trillions de dollars et érode le soutien de l'opinion publique. Les adversaires de Washington ont observé, analysé, appris. Et parmi eux, un pays a parfaitement intégré cette leçon. L'Iran. La stratégie de l'ombre Téhéran sait qu'il ne peut pas rivaliser frontalement. Alors il a choisi une autre voie, la guerre asymétrique. Cela signifie ne jamais affronter l'ennemi là où il est le plus fort, mais frapper là où il est vulnérable. Au lieu d'envoyer des divisions blindées, on finance des milices locales, on arme des groupes alliés, on influence des conflits régionaux, on maintient une pression permanente à faible intensité.
Les forces américaines doivent rester mobilisées en permanence. Chaque base devient une cible potentielle. Chaque navire doit surveiller des menaces multiples. Chaque déploiement coûte des milliards. Pendant ce temps, l'Iran dépense une fraction de ces sommes pour un impact stratégique énorme. C'est une guerre d'usure. Et dans une guerre d'usure, le plus puissant n'est pas toujours celui qui gagne. Les drones, l'arme qui change tout. Autrefois, la domination aérienne était l'apanage des grandes puissances. Aujourd'hui, un simple drone peut bouleverser l'équilibre militaire. L'Iran est devenu un acteur majeur dans la production de drones militaires à bas coût. Ces appareils sont discrets, précis, difficiles à détecter et surtout jetables. Un drone détruit, il est remplacé immédiatement. Ce modèle change complètement la logique militaire. Les systèmes de défense américains coûtent des millions par interception. Les drones, eux, coûtent parfois des dizaines de milliers seulement. C'est un cauchemar économique pour une armée conçue pour des conflits traditionnels. La cyberguerre silencieuse. Les conflits de la moderne ne se déroulent plus seulement sur Terre, en mer ou dans les airs. Ils se déroulent aussi dans les réseaux informatiques. Attaquer une centrale électrique, paralyser un hôpital, saboter des systèmes financiers, voler des données stratégiques, sans tirer un seul coup de feu. La cyberguerre est discrète, difficile à attribuer et redoutablement efficace. Et là encore, l'Iran a massivement investi. Face à cela, même une superpuissance technologique peut se retrouver vulnérable, parce que protéger des millions de systèmes connectés est infiniment plus complexe que lancer une attaque ciblée. Le jeu d'échecs géopolitique, le véritable champ de bataille est géopolitique. Chaque retrait américain crée un vide, et chaque vide est une opportunité. En Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen, l'influence iranienne progresse sans confrontation directe. Téhéran construit un réseau d'alliances indirectes, un arc d'influence stratégique. Ce n'est pas une conquête militaire classique. C'est une expansion par procuration, invisible, progressive, redoutable. Le piège économique. Voici le paradoxe. Plus une armée est sophistiquée, plus elle est chère. Chaque porte-avions mobilisé coûte des milliards. Chaque avion furtif nécessite une maintenance colossale. Chaque opération extérieure épuise le budget. À l'inverse, la stratégie iranienne repose sur faible coût, actions indirectes, plausible dénégation, pression constante. C'est le combat du marteau contre l'aiguille. Le marteau frappe fort, mais l'aiguille pique sans cesse, jusqu'à épuiser son adversaire. La guerre psychologique. Il y a aussi l'impact psychologique. Montrer qu'on peut frapper des cibles stratégiques sans riposte massive. C'est affaiblir l'image d'invincibilité américaine. Or, la puissance repose aussi sur la perception. Si la dissuasion semble fragile, l'influence diminue. Et dans les relations internationales, la perception est parfois plus puissante que les armes elles-mêmes. Vers un monde multipolaire. La domination militaire absolue d'une seule superpuissance appartient peut-être au passé. D'autres acteurs émergent, d'autres stratégies apparaissent. Les conflits deviennent hybrides, moins visibles, moins déclarés, mais permanents. L'Iran n'est peut-être pas en train de gagner une guerre classique, mais il démontre qu'il est possible de tenir tête à un géant. Et cela change l'équilibre mondial. Est-ce une défaite américaine? Pas officiellement, mais c'est un affaiblissement progressif de leur domination militaire incontestée. Le monde devient multipolaire. Les conflits deviennent hybrides. Et les anciennes règles de puissance ne suffisent plus. La vraie question est donc la suivante. Les États-Unis peuvent-ils encore gagner les guerres du futur quand leurs adversaires refusent de jouer selon leurs règles?
Ou assistons-nous à la fin de l'ère de la suprématie militaire absolue? Ce qui est certain, les conflits de demain ne ressembleront plus à ceux d'hier, et certaines victoires se remportent sans jamais déclarer la guerre. La question qui dérange la vraie question n'est pas « qui est le plus puissant ?», mais « qui s'adapte le mieux aux guerres du futur ?» Si les règles changent, les anciennes superpuissances doivent évoluer, sinon elles risquent de dépenser toujours plus. Pour des victoires de moins en moins décisives, les guerres de demain ne seront peut-être jamais déclarées, elles seront diffuses, permanentes, stratégiques, et certaines nations pourraient en gagner, sans que le monde ne réalise qu'un conflit est en cours. Fin. Merci d'avoir nous suivis. Restez branchés sur votre chaîne Le Brief Mondial Info pour ne pas rater des infos de tout ce qui se passe dans le monde en temps réel. Laissez vos commentaires, likez et partagez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner massivement sur votre chaîne.